Notre vision concerne aussi le rayonnement académique qui peut se décliner en deux items. Le rayonnement académique est important à l'international. Il est très important en fait de mieux mettre en cohérence les stratégies internationales qui existent à l'heure actuelle, puisqu'on a finalement des relations internationales, un réseau international qui est assez naturel, issu de la recherche académique, qui est surtout un réseau de recherche entre personnes. C'est des relations interpersonnes qui sont très fortes, mais qui sont très dépendantes des financements. Ce réseau international de recherche marche très bien tant qu'il y a des financements, et après il se renouvelle avec d'autres partenaires, donc il est assez instable. Et d'un autre côté, on a aussi le réseau formation qui est lié à des stratégies d'échange d'étudiants, de partenariat, de codiplomation. Et en fait, ces deux réseaux sont relativement incohérents. Il faut les mettre en cohérence pour gagner en efficacité et avoir un rayonnement international plus efficace, plus pérenne pour la recherche et plus solide pour la formation, parce qu'on va l'associer aussi à la recherche et à l'innovation. Il y a bien sûr aussi le réseau international de l'Alliance européenne, qui aussi a été mis en place avec un manque de vision stratégique globale et qu'il va falloir coordonner, parce que c'est aussi une opportunité qu'il faut conserver, mais il faut le coordonner avec les deux autres approches internationales, à la fois recherche et formation. En termes de rayonnement académique, ce qui nous semble très important, c'est aussi de renouer un dialogue fort et de manière très réfléchie et argumentée avec les organismes nationaux de recherche. Vous avez tous entendu parler des Key Labs, qui présentent effectivement une problématique importante aujourd'hui, avec une sorte de volonté du CNRS de rationaliser son investissement dans les différents laboratoires, mais de manière assez radicale, puisque ça concerne en fait 3/4 des laboratoires qui seraient alors soit exclus, soit pénalisés en termes de soutien de l'organisme national de recherche. En Bourgogne-Franche-Comté, apparemment, j'ai entendu qu'il n'y avait qu'un seul Key Lab qui est FEMTO-ST, autant dire qu'il n'y en a aucun, et ça correspond en fait à un désengagement de l'organisme national de recherche vis-à-vis de la région qu'il faut absolument contrebalancer. Et ça, il faut le contrebalancer, non pas seulement en utilisant les canaux internes de l'organisme national de recherche, mais aussi en utilisant notre implantation sur le territoire, notre lien avec les acteurs politiques du territoire. Il faut aller chercher les députés, les sénateurs, des initiatives que j'ai déjà eu l'occasion d'exercer dans d'autres contextes, mais qui vont nous permettre effectivement d'avoir un vrai moyen de pression au niveau national, aussi en se coordonnant avec les autres universités au niveau national, pour justement faire en sorte que ces stratégies d'économie, finalement, qui sont des fausses économies, ne mènent pas à leur perte, en fait, le rayonnement de la recherche française au niveau international. Alors c'est aussi à travailler, bien sûr, avec l'INSERM, qui est implanté sur le territoire. On pourrait aussi développer plus de relations avec l'INRAE, et pourquoi pas avec l'INRIA, puisqu'on a aussi un potentiel qui est très important, et aussi ce qu'il faut bien mettre en place dans cette démarche de défense du territoire et d'attractivité par rapport aux organismes nationaux de recherche, c'est finalement la vraie valeur ajoutée qu'on apporte en termes de régions certes modestes, en termes de population au niveau national, et donc en termes de poids à la fois académique et financier, mais néanmoins on est une région comme plein d'autres qui avons la capacité d'apporter des vrais raies spectrales scientifiques qui sont différenciantes et qui peuvent conduire après à des grands champs de recherche internationaux, mais on a besoin en fait dans le contexte de ce qu'on appelle parfois la sérendipité, aussi de tous ces acteurs qui savent produire de la recherche, être créatifs, pas forcément sur des grandes autoroutes scientifiques qui sont pratiquées par les grands centres académiques, Paris, Lyon, Strasbourg, Grenoble, etc. Voilà, donc là, il y a un vrai travail à faire et on souhaite s'engager dans ce travail.